Bonjour à tous, aujourd'hui un petit rappel sur le théorème de Pythagore et trois exercices classiques d'application de ce théorème qui devraient vous permettre de vous retrouver facilement. Alors tout d'abord, rappelons que le théorème de Pythagore s'applique uniquement à des triangles rectangles. Parmi les côtés d'un triangle rectangle, ici j'en ai dessiné un, il y en a un qui a un nom particulier, c'est celui qui est le plus long, ou alors c'est le même. On peut dire c'est celui qui n'a pas d'angle droit ou qui est en face de l'angle droit. Ce côté-là s'appelle l'hypoténuse. Alors j'ai pris un exemple ici de triangle rectangle bien connu. Si vous prenez 3 mètres, 4 mètres, eh bien vous avez une hypoténuse de 5 mètres. Attention, ça ne marche pas avec d'autres nombres, ça ne marche pas avec 1, 2, 3 par exemple, ni 4, 5, 6. Mais ça marche pour 3 mètres, 4 mètres et 5 mètres. Donc, dans ce cas-là, on voit tout de suite qu'on ne peut pas ajouter les côtés parce que 3 mètres plus 4 mètres, ça ferait 7 mètres. Et ça voudrait dire que si on déplie ces deux côtés-là, on aurait une longueur qui serait égale à 5 mètres. C'est pas possible, on aura évidemment une longueur plus importante. Donc, on ne peut pas ajouter les côtés comme ça, mais Pythagore a montré avec un raisonnement sur des surfaces de rectangles qu'en réalité, vous avez le carré de ce côté qui est égal au carré de ce côté, au carré de ce côté. Donc ça veut dire que le carré de l'hypoténuse, c'est toujours le plus long qui est écrit en premier. Ici c'est le côté BC, c'est égal à AC au carré plus AB au carré. Voilà. Donc cette règle-là marche pour tous les triangles rectangles. Et inversement, si vous calculez les côtés d'un triangle et vous observez cette propriété, vous pouvez en déduire que vous avez affaire à un triangle rectangle. Donc ça, c'est la règle qui est utilisée tout le temps. C'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. C'est pas très compliqué. On va vérifier que ce triangle-là est bien un triangle rectangle. Donc si on applique le côté BC au carré, donc on a 5 au carré. Le côté AC, c'est 3. 3 au carré, plus le côté AB, c'est 4, plus 4 au carré. Revoyez le cours sur les puissances, c'est surtout pas 5 x 2, 3 x 2 et 4 x 2. Donc on a bien 5 x 5, 25 ici. De l'autre côté, 3 x 3, 9. Et 4 x 4, 16. Vous voyez qu'on a bien vérifié l'égalité de Pythagore puisqu'on trouve 25 des deux côtés. Donc ces triangles-là sont des triangles rectangles. Donc voilà pour une petite introduction. C'est très utilisé par les maçons et d'autres métiers du bâtiment quand on veut vérifier qu'une pièce, par exemple, est à angle droit. On mesure 3 mètres sur un mur, 4 mètres sur l'autre mur, et on doit avoir une diagonale de 5 mètres. Ça sert aussi à l'implantation de bâtiments. On peut utiliser des multiples, on peut tout multiplier par 2, ça marche, ça fait un rectangle 2 fois plus grand, 3 mètres, 8 mètres et 10 mètres. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi, on ne peut pas faire 1, 2, 3, parce que il faut d'abord vérifier l'égalité de Pythagore pour être sûr d'avoir un angle droit. Il y a 3 exercices typiques qu'il faut savoir faire et j'ai envie de dire qu'après on les a tous faits. Donc que 3 sortes. Première sorte, vous avez un triangle, vous connaissez 2 des côtés et vous cherchez à connaître l'hypoténuse. Donc pour appliquer le théorème de Pythagore, on procédera toujours de la même façon. On va déjà écrire des lettres s'il n'y en a pas pour le triangle. Donc je mets n'importe quoi, A, B, C. Ensuite, on écrit le théorème de Pythagore. Je rappelle que c'est toujours le plus grand côté qui est en premier tout seul qu'on écrit. Ici, l'hypoténuse, elle s'appelle AC. Donc on écrit AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Grand côté tout seul. On remplace les lettres par leur valeur. Et ce qu'on ne connaît pas, on le laisse. Donc AC, ici, je ne le connais pas. AB, je sais que ça fait 3, donc j'ai 3 au carré. BC, je sais que ça fait 5, plus 5 au carré. Donc, AC carré, 3 x 3, ça fait 9, plus 25. Donc, AC au carré toujours, il ne faut pas l'oublier, est égal à 34. Et maintenant, on est dans un cas où on a une longueur au carré qui est égale à 34. Donc il faut savoir quel était le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 34. Ça se fait avec la fonction racine carrée de votre calculatrice. Donc ça fait AC égale racine carrée de 34. Cette touche est sous le bouton carré.
Et vous obtenez normalement à peu près 5,8. Donc voilà le premier type d'exercice bien classique pour calculer l'hypoténuse. Alors n'oubliez pas qu'on écrit le carré tout le long, et quand il y a la racine, le carré n'est plus écrit. Car justement, son utilité de cette racine carrée, c'est d'enlever le carré. Autre cas de figure. Maintenant, vous avez toujours un triangle rectangle, mais l'inconnu n'est pas l'hypoténuse, c'est un des autres côtés. Alors attention, une erreur fréquente, c'est de commencer par écrire dans le théorème de Pythagore le côté qu'on ne connaît pas. Alors non, il faut bien toujours écrire l'hypoténuse en premier. Donc pareil, je mets d'autres lettres, par exemple, je mets E, F, G. Dans la vie, ce ne sera pas toujours ABC, vos lettres. Donc je regarde mon triangle, je regarde quel est mon hypoténuse, c'est EF. Donc ne prenez pas EG parce que vous ne le connaissez pas. Vous prenez bien l'hypoténuse en premier. Donc ici, ça fait EF carré est égal à EG au carré plus GF au carré. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Deuxième étape, on remplace les lettres par des nombres. Et bien sûr, ce qu'on ne connaît pas restera en lettres. Donc EF, ici, je le connais, c'est 6. Donc j'ai 6 au carré. EG, c'est celui que je ne connais pas, donc je laisse. Et GF, je le connais, c'est 3, plus 3 au carré. Alors ça, on peut faire les calculs. Ça fait 36 égale EG au carré, que je ne connais pas, plus 3 fois 3, 9. Bon, ici, notre inconnu, c'est EG carré, et il faut la mettre toute seule. C'est ce qu'on a vu dans le cours sur les équations. On a affaire à des additions, donc il suffit d'enlever le 9 et de le passer de l'autre côté. Donc j'écris d'abord celui qui n'a pas bougé. 36 arrive moins 9, et c'est égal à EG au carré. Comme un carré est toujours positif, dans cette soustraction, vous devez avoir un nombre positif. Donc si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc 36 moins 9, maintenant, ça fait donc 27 égale EG au carré. Maintenant, il faut à nouveau prendre la racine carrée de 27, puisqu'il faut enlever ce carré. Et là, la calculatrice vous donne le résultat. Vous allez trouver à peu près 5,2. J'arrondis un petit peu. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Bien retenir que quand l'inconnu n'est pas l'hypoténuse, eh bien vous avez une petite manipulation à faire pour mettre le côté tout seul. Si c'est l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc en fait, voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre surprise. C'est pas plus compliqué que ça. Je rappelle le piège, je leur dis, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'écrire en premier celui qu'on ne connaît pas. Ça ne marche pas. Dernier cas de figure, et c'est le moins courant, les deux premiers on les voit assez souvent, c'est le cas où vous avez un triangle rectangle avec deux côtés identiques. Donc normalement, à ce niveau-là, il fallait deux longueurs sur les trois pour faire le théorème de Pythagore. Ici, on n'a qu'une seule longueur. Donc si les longueurs n'étaient pas identiques, ce serait pas possible. Mais elles sont identiques, on va voir que du coup, on peut le faire. Donc je prends à nouveau des lettres. Allez, je vais remettre mon ABC. Je respecte pas forcément l'ordre, je mets les lettres dans l'ordre que je veux. Alors, on va donc écrire à nouveau le théorème de Pythagore. Alors je cherche mon hypoténuse, c'est AB, toujours l'hypoténuse en premier, même si on la connaît. Ensuite j'ai AC plus CB au carré. Alors dans ce cas-là, on va essayer de remplacer les choses qu'on connaît par des nombres. Et on va être malin, comme on a la même longueur pour AB que pour AC que pour BC, eh bien une seule lettre L suffira. Ce ne sera pas la peine de garder deux inconnus. Donc AB carré, ça fait 6 au carré. AC carré, ça fait la longueur L que je ne connais pas au carré. Et l'autre aussi, plus L au carré. Donc dans cette équation, je n'ai pas deux inconnus, je n'en ai qu'une seule, qui est la lettre L. Donc là, ça fait 36. Et là, ça fait une fois L au carré plus une fois L au carré, ça m'en fait 2. 2 fois L au carré. Et on est à nouveau amené à utiliser nos petites équations. Je rappelle que là, c'est une multiplication qu'il y a. Donc pour se débarrasser du 2, on a vu dans le cours sur les équations, si vous n'êtes pas frais là-dessus, revoyez-le. Il y a une vidéo à cet effet.
il faut passer le 2 en diagonale. Donc ça me fait 36 divisé par 2 égale L au carré. 36 divisé par 2, ça fait 18. Ça fait 18 égale L au carré. Et vous voyez, une fois que j'ai un nombre, j'enlève le carré dans un deuxième temps. Donc ça fait racine de 18 égale L. Donc ça, le résultat de racine de 18, bah pareil, vous le faites à la calculatrice. Et ça vous fait à peu près 4,2 cm. Voilà. Donc voilà pour ces différentes méthodes d'utilisation du théorème de Pythagore. Il n'y a que 3 cas. Hein. Donc je rappelle, soit vous connaissez l'hypoténuse, d'ailleurs on va rajouter l'unité à la fin, soit vous ne connaissez pas l'hypoténuse. C'est direct, on applique le théorème de Pythagore, il n'y a rien à faire. Soit vous ne connaissez pas un des côtés. Auquel cas, c'est un peu plus délicat parce que vous avez le nombre qui est tout seul dans le égal qui est connu et l'inconnu est de l'autre côté. Donc il faut isoler son inconnu en faisant cette manipulation qui va apparaître le moins ici. Et troisième cas de figure, vous avez deux côtés identiques qui sont ici et vous voulez retrouver votre théorème de Pythagore. Vous pouvez le faire parce qu'il n'y a qu'une seule inconnue, mais il faut faire apparaître le nombre 2 deux fois le côté au carré. Voilà, il n'y a que ces 3 exercices, vous pouvez vous entraîner à les refaire. Bon courage.